Ah oui. Alors, je vais pas vous mentir, hein, je me cherche. Parce qu'en fait, moi, j'ai un âge très très bâtard, hein, que je n'ai absolument pas honte d'assumer. Hein. Il y a souvent des gens qui ont du mal à assumer leur âge. Peut-être mademoiselle? Non, apparemment ça a l'air d'aller. Hein. Mais écoutez, moi c'est comme mademoiselle, hein, j'ai aucun mal à vous dire que j'ai 20. Et en fait, moi je suis dans une tranche d'âge très très bâtarde, hein, où je ne sais pas si je suis une femme ou une fille. D'où ce mix vestimentaire. C'est pas bête, hein. C'est pas beau, mais c'est pas bête. C'est-à-dire que je me sens beaucoup trop âgée pour être une fille et beaucoup trop jeune pour être une femme. Du coup, je me sens ni femme ni fille. Attention, ça ne veut pas dire que je suis un homme. Je sais bien que je suis pas un homme, il y a quand même quelque chose qui est là pour me le rappeler tous les mois. Hein, n'est-ce pas, mesdames? C'est bien sûr mon salaire. Être payé 30% de moins alors qu'on dépense 60% de plus en dingue. Et tout ça pour finir habillé comme ça, voilà. Non, clairement je ressens une vraie dichotomie entre mon âge mental et mon âge tout court. C'est-à-dire que clairement, je suis à l'âge où mon mental a trop envie de danser toute la nuit, de sortir toute la nuit, de picoler jusqu'à pas d'heure. Et mon corps me fait ok, vas-y. Sans moi. Et si jamais je l'écoute pas, je le paie très très cher. Les gens voient ma gueule, ils me disent dis donc, t'es sortie samedi soir, toi? Ouais. Mais il y a 3 semaines. Et cette dichotomie, je la ressens aussi dans d'autres moments. Par exemple, quand un mec veut prendre un dernier verre chez moi, je dis toujours non. Hein, pas parce que je suis pas une fille facile, hein, je vous rassure. Je suis méga facile. Hein. Encore plus facile à manipuler qu'un iPad. Hein. À peine tu m'effleures, je m'allume. Hein. Non, je plaisante. Je suis frigide. Voilà. Je ressens rien. Du coup, que je fasse l'amour ou pas, c'est pareil. Donc si je peux rendre service... Non, je plaisante, bien sûr. Mon corps appartient à mon père. Non, clairement, quand un mec me prend la dernière verre chez moi, mon corps a trop envie de dire oui! Et ma tête me dit non, surtout pas, il peut pas voir ça, c'est dégueulasse, ça fait des mois que c'est pas entretenu! Alors, bien évidemment, je ne parle pas de mon corps, hein, de mon appartement. Non, moi, j'ai vu dans un bordel que c'était épouvantable. Hein. C'est-à-dire que je pense que même si des cambrioleurs venaient chez moi, ils feraient ok, les collègues sont déjà passés, ok, maintenant on se casse! C'est vrai, moi je suis une vraie bordélique, une vraie de vraie. Et ça m'énerve parce qu'il y a des gens qui disent ouais, non mais t'inquiète pas, moi aussi je suis hyper bordélique. C'est-à-dire que tu peux pas rentrer chez moi. Et un jour tu vas chez eux et ça ressemble à un catalogue Ikea. Vous voyez ce truc? C'est incroyable, je veux dire, c'est nickel. Les 3-4 objets qui dépassent, t'as l'impression qu'ils sont mis en scène. Genre sur la table basse, t'as un mug avec un reste de thé et un livre ouvert. La personne, elle fait genre, elle te presse, elle est trop gênée. Excuse-moi, je suis partie vite fait ce matin, c'est pour toi. Imaginez qu'elle emploie des mots gênants, tu sais. J'ai laissé traîner tout mon barda. Moi, avant de partir, j'ai pas eu le temps de fermer mon livre. Non. T'as pas eu le temps de fermer ton livre? C'est pas grave. Par contre, ferme ta gueule. Et si tu viens chez moi, tu fermes les yeux et tu fermes ta gueule encore une fois. Parce que moi, je suis une vraie bordélique, une vraie de vraie. Et ça me complexe parce que, à mon âge, quand on parle de l'appartement, de ton appartement, on te dit c'est quoi, Pauline, chez toi? C'est plutôt parquet, c'est plutôt moquette. Bah, c'est plutôt vêtements. Mais c'est vrai que c'est difficile à assumer parce que je trouve que ça fait pas très adulte. Mais en même temps, je trouve ça très très difficile d'être adulte, surtout quand t'es une nana. Parce que je trouve qu'elle met vraiment la pression, la nana du 21e siècle.
Je trouve qu'elle met vraiment la pression à tout le monde, même à elle-même. Parce qu'elle se dit que comme c'est une nana, elle doit avoir un boulot sérieux, puisqu'elle a accès aux études, donc autant qu'elle s'en serve. Elle se dit qu'elle doit avoir des gosses, qu'elle doit s'occuper de ses gosses. Elle se dit qu'elle doit avoir un mec, qu'elle doit s'occuper de son mec, qu'elle doit s'occuper de la baraque, du ménage, des factures et le tout en restant douce, maternelle, féminine et en laissant derrière elle une légère odeur de jasmin. Elle existe, cette femme-là. Dans les pubs. Non, c'est vrai. Il n'y a que dans les pubs on verra des nanas heureuses de faire leur lessive. À la main. Et tu sais, dans les pubs, on a l'impression que c'est trop cool de te lever à 6h du mat, de préparer un petit déj pour toute ta famille, ni trop sucré ni trop salé. Et tu sais, on a l'impression que les nanas, après avoir effectué ces tâches ménagères hyper sexy, elles partent de chez elles, le cœur léger et les cheveux lavés d'un shampoing sans parabènes. Connasse! Connasse! Parce qu'on y a cru à ce truc-là. Et on s'est dit, moi, quand je serai grande, je serai comme ça! Et aujourd'hui, on est grande! Et on n'est pas comme ça. Et tu sais, moi, il y a pas longtemps, on m'a dit, profite de ton âge, parce qu'en ce moment, t'es à ton max. Et c'est vrai que je suis à mon max, parce que après, quand t'es une nana et que tu les dis, bah, très vite, tu commences à dégouliner, partout comme ça. À baisser la gueule, t'as le plan Nathan qui a dessiné, tu vois. Et non, mais c'est vrai, donc je suis à mon max. Et du coup, faut que j'en profite. Donc je me suis regardée dans la glace, et je me suis dit, putain, c'est ça mon max.